Allô, 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 Aurélien. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends bien? Impeccable. Impeccable. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette énième, je compte plus maintenant, cette énième version de Warm Up Live, mon invité ce matin, c'est Aurélien Rosset. Bonjour Aurélien. Bonjour, Ronan. Tu vas bien? Impeccable. Super. Nickel. Tu es prêt à faire un warm-up de haute volée avec moi? Ouais, je suis prêt à me réchauffer avec toi. Donc comme vous voyez tout le monde, surtout il y a besoin vu le temps. Comme vous voyez tout le monde, alors on avait déjà partagé hier la référence qui sera donc notre cher Carlos grimé en monstre de Frankenstein. Et là sur le setup en haut à gauche l'écran d'Aurélien qui travaillera en numérique et en bas à gauche mon carnet comme d'habitude. Alors ce qui est bien, c'est que je ne vois pas, je peux pas voir ton écran, donc comment dire. Donc t'as toujours le même problème C'est qu'hier. pas très grave, hein, c'est pas très grave, ça va m'éviter d'être spammé par mon dessin. Ouais, c'est ça. Il fait de la merde. C'est sympa, je vais dire influencé, tu vois. Donc voilà, donc voici la référence. De toute façon, on restera toujours à l'écran comme d'habitude, que ce soit sur la plupart du temps, je vais être sur nos 3 écrans. Parce qu'en même temps, je suis en train de regérer un petit truc pour que ce soit bien lisible pour vous tous, messieurs, dames. Hop, je le baisse un petit peu. Voilà, donc alors, à l'écran vous avez cette référence. Je vous propose d'y aller. Comme d'habitude, n'hésitez pas après à partager vos dessins avec le hashtag WarmUpAtelier et puis écoute, on est parti, hein? T'es déjà parti, oui, donc t'es chaud. Je vais commencer, ouais, parce qu'en fait, je sais à qui j'ai affaire, donc histoire que tu m'attendes pas. C'est vrai, je peux aller boire un petit café, commencer tranquillou. Alors attention, tu as lu Le Lièvre et la Tortue? Non, c'est vrai. Alors, écoute, je laisse ça comme ça, et puis moi, c'est parti. Alors, bonjour. Mon crayon bleu, il est là mon crayon bleu. Le mec va passer 1000 ans à aller chercher ses outils. Comme d'hab, le petit crayon bleu qui va bien. En fait, je crois que Guillaume, il va me haïr parce que c'est le seul avec qui on a tenté vraiment un truc très difficile. À quel niveau tu dis en fait, comment là, tu vois, depuis le début, je pars sur des références quasiment que à base de photos en noir et blanc très contrastées, ce qui permet de travailler l'ancrage principalement. Et lui, c'est le seul où on est parti d'une référence de dessin. Ah oui. Celle de Toriyama en fait, le dessin de Toriyama. Et qui était effectivement autrement plus difficile. Et en même temps, c'est un coloriste, alors hein. C'est un peu, c'était le bisu quoi. Exactement. Alors moi, petit apo, je commence un nouveau carnet. Carnet numéro 5629. En l'an 2730, Ronan Toulouat. Tu déconnes, mais je devrais peut-être les noter parce que je sais plus à combien j'en suis. Alors que quand même, tout en crayonnant de manière détendue et un peu chill, je vais te présenter Aurélien quand même. Aurélien est un membre de l'atelier virtuel, également dessinateur, auteur complet puisqu'il a commencé avec Emprise chez Achilleos. Nous sommes tous les deux des primo auteurs de BD chez Achilleos. On a tous les deux commencé chez le même éditeur. C'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés.
N'est-ce pas? La première fois où je vis tes gros biceps. Un petit peu plus de 10 ans maintenant. Écoute, la première fois qu'on s'est vu en vrai, c'était en 2014. C'était à ce petit festival là dans le Loiret. Comment ça s'appelait déjà? Pâté. Pâté, tout à fait. Alors, on s'était déjà vu, on s'était déjà croisé en dédicace parce que moi-même, avant d'être auteur de BD professionnel, j'étais beaucoup amateur de BD. Et oui, ça m'arrivait d'aller en dédicace. Mais oui, c'est vrai. C'est très rare, parce que j'aime pas trop faire la queue. On s'était vu à Saint-Malo en 2013 ou en 2012. Saint-Malo, Angoulême, ça c'est le pire de tout. J'avais dû vous voir avec Vincent, enfin bref. Mais croisé brièvement, quoi. Ouais, je tout se mélange un peu, ça remonte à trop longtemps. Oui, non, quoi qu'il en soit, donc Aurélien avait sorti cet excellent one-shot. Attendez, excusez-moi, il y a le chat qui veut que son gros pouf soit posé près du radiateur. Voilà, allez va. Et là, comme ça. Donc excellent thriller horrifique chez Achilleos. Et là, tu es en train de travailler sur une adaptation du roman Les Refuges par Philippe Pélez, qui sortira. Voilà, donc roman de Jérôme Loubry, script adapté en BD par Philippe Pélez, incontournable Philippe Pélez depuis maintenant quelques années. C'est clair. Adaptation qui se fait en 2 tomes. Et tu es en train de terminer le premier. Voilà, j'ai pas encore de date de sortie parce que ça a un peu traîné à cause de moi. D'où l'euphémisme. Là, je suis sur la toute fin du premier. Et ça va être vraiment très chouette. J'essaye. J'essaye de faire en sorte. Pour avoir vu. Alors, Aurélien est un excellent raconteur d'histoire. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des choses non publiées, malheureusement pour le moment, qui devaient être faites en webtoon. Mais pour tout un tas de raisons, et à mon sens principalement, voire exclusivement économiques, les choses ne sont pas pu se faire. Mais le récit qu'avait concocté Aurélien pour webtoon, justement, était absolument excellent. Donc moi j'ai vu beaucoup de choses, et puis avec Aurélien on a longtemps partagé le même atelier au Mans ici, l'ancien, avec Julien Carrette, et ça a donné lieu à de nombreuses discussions sur nos références communes. Très riche en conversation, en échange, en avis. Tout à fait. En boulot aussi. En boulot, exact. Tout à fait. Donc et donc on a quand même un gros point commun, effectivement, c'est les histoires de genre. Mais le genre fantastique et horrifique m'a toujours assez attiré sur plus fantastique. Et Aurélien m'a fait découvrir beaucoup de choses. D'où le choix d'aujourd'hui d'être un petit peu dans cette thématique. On est tous les deux des amoureux de cette vieille esthétique des films de la Hammer. Oui, tout à fait. Et de tout un tas d'autres univers fantastiques, merveilleux et toujours un peu sur la brèche. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans les commentaires? Bonjour à tous, hello, tout le monde dit bonjour. Bonjour, bien le bonjour. Bonjour. Bon, alors, comme vous voyez, alors moi je reviens sur l'écran. Comme d'hab, mon crayon bleu passe pas très bien. Je vais repasser sur mon écran pour voir s'il est un peu mieux. Bon, on va passer à l'ancrage, ça sera plus simple. Et puis comme ça je retourne sur Aurélien, puis qui travaille sur Clip Studio et qui pose toutes ces grandes masses.
Je me disais, ça fait Euh, un petit moment que j'ai pas ancré, donc il faut que je reprenne mes marques. voilà, oui, il y avait des geeks qui disent bonjour, c'est toujours des choses très colorées qui mettent la pêche le vendredi matin, mais oui, exactement. Moi, j'ai posé mon crayonné. Je pense que je vais prendre ma truelle là, de taille 6. C'est pour l'ancrage, ça? Oui, oui. Et je vais mettre du noir partout. Voilà. Bah, l'avantage justement, de travailler sur des thématiques un peu, un peu fantastiques, un peu horrifiques, c'est qu'il y a toujours une photographie qui est très, très contrastée. Donc ça permet Oui, de bah, travailler un ancrage puissant. Donc là, j'utilise un vieux pinceau aquarelle tout pourri qui me permet de faire des grandes masses. Et les tiens, carnets, c'est des carnets aquarellables, j'imagine. Tu ouais, fabriques. c'est des carnets avec le papier à une certaine main. Donc ça prend bien l'eau. Et en plus, il a un léger grain, donc pour de l'ancrage, c'est pas mal parce que j'utilise de plus en plus une technique de pinceau sec qui permet de gérer les modelés. Et, et c'est vraiment pratique pour ça. D'ailleurs, je vais rajouter des éléments, je vais faire une interprétation de l'image en utilisant précisément cette chose. Tiens, je vais repasser sur les deux écrans. Kafriden Malo qui dit alors Alexis Santana qui dit Bea les amis, Bea tout aussi, Kafriden Malo qui dit Bea aussi, Benjamin Deneteo qui dit Don't be cruel. Ah, ça vous voyez. Voilà, c'est bon, moi j'ai fini mon warm-up. Il est relou, quoi. Ah non, c'est Benjamin qui a fini, tu dis. Non, non, C'est c'est pas moi, toi. parce que j'ai Ouais. posé mes grosses masses de noir. Oh non, il a posé ses grosses masses de noir. Ah bah tiens, en parlant de masse, Aurélien est également la personne qui nous remit au sport, moi et Julien, enfin moi surtout. Ah, Julien, Et il nous a communiqué sa c'est remis au passion de la sport. musculation. Voilà. Tout à fait. Quelque chose enfin, du moins la pratique d'un sport assez nécessaire dans ce métier particulièrement figé Ouais, carrément. qui a tendance chez nous à provoquer de nombreuses pathologies Et de dues au douleurs positionnement. articulaires et musculaires, c'est clair. Alors, évidemment, je vais pas être sectaire, hein, pour n'importe qui fait un sport pour nos métiers grégaires, c'est très bien. Mais c'est vrai que la musculation permet de vraiment tout travailler et moi depuis les douleurs de dos ont grandement disparu. Bah, un sport qui permet, bon, parmi d'autres, mais quand même pas mal de rééquilibrage Oui, au niveau musculaire. Ça dépend comment il est pratiqué, hein, bien sûr. Aujourd'hui, je ne le pratique plus comme je le faisais il y a 20 ans. Mais ça permet de bien cibler certaines zones qui pourraient avoir des faiblesses ou de compenser d'autres zones qui permettent par la ouais. suite comment dire, de moins souffrir ou de gagner de l'endurance, de corriger des postures, ce genre de choses, quoi. C'est clair. Et puis de se sentir bien, tout simplement. Bien sûr. D'ailleurs, La j'avais pratique hésité. elle-même est très agréable. Enfin, voilà, c'est déjà quelque chose qui fait du bien, hein. Ouais. Après, certains préfèrent courir.
et ne comprennent pas particulièrement l'intérêt de soulever des poids, ce que je peux comprendre, puisque moi-même courir, ça, enfin, voilà, je me vois pas courir pendant 3 à 6 heures ou marcher pendant 3 à 6 heures, voilà, c'est pas C'est pas mon ton kiff délire. particulièrement. Alors que c'est vrai que bon, moi marcher j'adore ça donc c'est pas un souci. Mais évidemment, l'intérêt est d'aller faire des randos qui sont justement longues. Et, euh, et ça, moi je le fais que les week-ends quand on peut ou les vacances. Mais en journée, c'est compliqué de prendre 5 heures dans la journée pour aller faire une rando. Et courir, moi je me suis remis beaucoup à courir, mais c'est pareil. Je suis pas un marathonien de fond. Je cours de temps en temps, mais 7 à 10 km, hein, ça dépend. C'est déjà bien Après, je dis suffisant. ça, mais c'est vrai que je me suis remis à courir depuis 2 3 ans et j'en vois aussi beaucoup les bénéfices Ah ouais, bah c'est clair. sur le corps. Mais Il y c'est a un bien. aspect aussi très méditatif hein, dans la pratique de Ouais, ce genre complètement. Moi, de sport. je sais pas si toi c'est ça, mais quand je vais courir, je pense à beaucoup de choses, les travaux en cours, les dessins, il y a beaucoup d'images, beaucoup de choses qui montent. Alors c'est vrai que j'ai tendance ça va être toujours très lié à ce que je vais faire, ce que je vais créer. Mais c'est très générateur d'images, de flash, de choses comme ça. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, comment dire, moi c'est un peu l'inverse. C'est le moment où je fais le vide Ah oui? et ils sont très rares ces moments. Ouais. Et par exemple, là où je devrais faire le vide, c'est quand je me couche le soir. Or, c'est là que beaucoup de. Enfin, en fait, il y a une forme de vide quand même qui se fait et qui laisse place à l'imagination, à la détente, Ouais, à, c'est au ça? démêlement de certains problèmes artistiques ou Oui, narratifs. tout à fait. Donc voilà, malheureusement le coucher n'est pas vraiment une heure particulièrement sereine, mais par contre le moment où je fais le sport, je suis tellement à ce que je fais Oui, que tu que penses à rien d'autre. Ouais. voilà. Ouais, ouais, c'est marrant, mais parce que, alors, chez moi, justement, pense, enfin, comment, laisser une forme de création se faire toute seule dans ces moments-là, elle a ce côté détente, en fait, pour moi. Elle a ce côté Ouais, ouais, bah, c'est plus ou moins le même introspection mécanisme, où hein, je pense que voilà, tu t'extrais enfin, ouais, tu t'extrais de tout un tas d'autres problématiques qui pourraient te parasiter. Euh, Des problématiques qu'on peut avoir, nous, un ramène baissement au monde matériel, les problèmes avec les éditeurs, les facturations, les petits soucis du quotidien. Et là, dans ces moments-là, il y a un côté, je m'échappe complètement ailleurs, quoi. Et d'ailleurs, j'ai également ce même phénomène quand je conduis tout seul. ah, J'ai une partie de ma tête qui est totalement concentrée à ma conduite, mais l'autre qui imagine tout un tas de choses. Ça, c'est marrant. ah, de toute façon, enfin, alors il y a une école qui dit qu'on crée bien dans la douleur. Ça va peut-être dépendre de la douleur. Ouais, c'est clair. Moi, honnêtement, je crée bien dans la détente. Je pense que ça. Oui, effectivement, je pense que c'est une question de définition parce que moi, par exemple, les difficultés que j'ai pu rencontrer, donc les, les manques, notamment techniques que je pouvais avoir, euh, m'ont toujours galvanisé. Tu vois, c'est-à-dire que je ressentais enfin pas la douleur, mais ouais, Attention, peut-être, le vide de quelque chose qui m'empêchait d'avancer, et ça me galvanisait pour essayer d'apprendre et puis de combler ça. Donc
Oui, il y a 10 ans, il y avait je pouvais avoir des ressentis de ouais, je me sentais pas légitime en fait. Et du coup, ça me galvanisait pour combler les manques, quoi. Donc, Enfin, est-ce que c'est une forme de douleur? Je ne sais pas. ouais, Peut-être. après, je sais que des complexes naissent beaucoup d'énergie. Oui, Euh, c'est vrai aussi, on le voit dans le sport, hein. oui, tout à fait. C'est un peu, enfin, beaucoup de sportifs de haut niveau, quand on les interviewe, quand on se penche un petit peu dessus, parlent du fait que, bah, voilà, ils étaient jeunes, par exemple, quand ils étaient jeunes, ils étaient malingres ou un peu chahutés à Ouais. l'école, ce genre de choses, quoi. Et comme si naissait de là une énergie, un besoin de revanche sur la vie, mais finalement, normalement, abordé de façon assez saine. Euh, Euh, je- alors, Oui, oui, les c'est. Oui, tant qu'il n'y a sportifs, on pas. les critique souvent, mais en réalité, je suis persuadé, ou du moins j'aime à me dire que beaucoup de gens, en réalité, énormément de gens fonctionnent comme ça dans la vie, sauf qu'on ne le sait pas nécessairement, Tout à fait. euh, parce qu'ils font tout Tout à autre fait. chose. Là, j'en profite pour faire petit œil dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Benjamin, le saviez-tu? Marie Shelley avait 19 ans quand elle a écrit Frankenstein. Eh bien, écoute, j'ai dû le savoir, mais parce que là, tu me dis l'info qui me parle, mais on va dire qu'on va faire comme si je le savais pas. Donc, merci, Benjamin. Qu'est-ce qu'il dit? Pose-moi la grosse masse, je suis pas ta mère. Ça, c'est Alexis. Merci, Alexis. Ah oui, il y a Mimiaou qui nous recommande de bien travailler nos périnées. Bien raison. Et Malo Kafren qui dit Ronan Toulouat, moi marcher, j'adore ça. L'interview exclusive, il nous dit tout. Merci Malo. Malo, en fait, je pense que Malo nous envoie des. Donc Malo Kafriden, qui est auteur de l'atelier aussi, hein, euh, que vous pouvez d'ailleurs retrouver D'ailleurs, là en ce moment sur une BD documentaire qui sort chez Delcourt, scénarisé par j'ai toujours envie de dire Karl Marx, mais c'est pas du tout ça, par Pierre Karl, qui est un réalisateur de documentaire, et sur la la détention depuis maintenant plus de 40 ans un des derniers prisonniers politiques français, euh, dont le prénom me sort de la tête. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave. Et donc en fait, comme il travaille sur des sujets un peu sérieux, notre Malo, je pense qu'il aurait qu'une envie, c'est de créer et d'être le rédac-chef du magazine de ragot de la bande dessinée. Je pense qu'un Voici de BD dirigé par Malo serait parfait. Comme ça, il ferait des infos, il donnerait des infos croustillantes sur le monde de la BD. il en faut bien. Quoi? Il en faut bien. Il en faut bien, il en faut bien. C'est Voilà, surtout que je pense que c'est le Malo son. pourrait Change. créer une BD très drôle. Voilà. Je Ah, pense que complètement, quelqu'un qui complètement. pourrait C'est ça, j'ai nous retrouvé. faire rire grâce à son cynisme Mais naturel oui, il y aura une sorte et d'humour jovial. noir grinçant. Ah, donc c'est dans Les Oubliettes de la République qui parle de Georges Ibrahim Abdallah. Ouais. Alors, bon, bah, moi que vous voyez, je fais monter doucement l'image. T'en es où, toi? Ah, tu poses tes noirs aussi? Je pose des noirs, voilà, de façon très hasardeuse. Tu nous mets un manteau en cuir façon Schwarzy?
Bah, en fait, tu m'as proposé une image de Terminator hier. Ouais. J'ai eu une sorte de dissonance cognitive, mais j'avais envie de dessiner quelque chose que j'avais pas encore dessiné. Et, j'ai choisi notre ami Boris. Boris Karloff. C'est sur les discos, hein. Mais oui, oui. Ah non, j'ai dit une bêtise. Ronan n'a pas la ref. Tu remarqueras que par politesse, j'ai acquiescé. Je sais pas, j'ai pas l'image. Non. J'ai acquiescé vocalement, je dis ah oui. Voilà. Donc pour ceux qui ont vécu dans les années 2000, c'était non 90, fin 90, je sais plus. Je sais plus. Ah bah Ouais, c'était dans voilà. les années 90, jusqu'à 94, je crois. Je crois que c'était 94, un des tubes de l'été. Soirée disco chez Boris. Désolé, désolé, parce que Mais- ça fait partie du genre de choses qu'on préfère oublier. Et Alors, on a une nouvelle personne qui arrive. On a Noé Monin qui dit bonjour. Je me connecte en retard, mais je vais essayer. Ben, j'espère bien. Sinon, ça va chier. Il y a Malo Capriane qui dit j'ai raté ma vie. Je voulais être concierge. Et il complète en disant j'ai juste été con. bah t'as réussi à moitié, c'est bien. Remarque, t'aurais pu être cierge. Et là, ça aurait pu poser problème aussi. Hein. Voilà. Il aurait brûlé la chandelle par les deux bouts. Ouais, exactement. Je vous avais dit, hein, il y aurait des vannes de haute volée. Ah, tu noteras que j'évite tout ce qui est graveleux par pudeur, du fait que on est sur les internets. Et on peut être regardé par des enfants. Oh non. Et Ce qui n'est on pas le cas essaie- des gens dans les commentaires. Hein, Non, mais les gens sont polis. les gens. Il y a ma sœur qui essaye qui, pour compte du fric, propose de donner des infos à Malo, ce qui est une mauvaise idée. Parce que Malo a trop d'argent, donc il va pas l'accepter. Après Serge Lama, Cierge Malo, dit Benjamin Banetto. Eh bien, écoutez, ça fuse les blagues dans les commentaires. Bon, alors moi, je suis Tout à fait. toujours sur mon petit Bah, pinceau, un pinceau sec. Faire monter mes. moi, je suis dans des questionnements de contraste. Est-ce que j'ai fait les bons choix d'ancrage? Voilà. Moi, je suis en train de. Il est limite en train de. Je lui ai fait un gros cerné de yeux, ça on dirait presque un personnage de Toons américaine, tu sais. Je lui ai Bah, fait- pourquoi pas? Tu l'as. Bah ouais. C'est un style, ça, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, du tuning. C'est moins beauf que le tuning, euh, Le mais Kuning, le Kuning Nagus. On avait dit pas les vannes graveleuses. bon, on avait dit pas les mamans, donc déjà c'est bien. Oh bah ça dépend quelle maman. Oh bah ça fait un froid. Je pense que j'ai dépassé la limite là. Ouais. Là, je pense que il va y avoir censure. Non, et c'est Christelle qui, si elle suit, elle va être encore affligée. Et Anaïs, n'en parlons pas. Voilà, moi je travaille mes petits volumes. Putain, je vais en profiter pour faire Anaïs qui se prend la tête dans les mains. Il y a Armel qui dit vaut mieux être Cierge Marie que Vierge Malo. Oui, c'est vrai, mais je pense que Malo a plutôt envie d'être Verge Malo. Vierge, mon mari. Voilà,
moi j'ai fait monter mon truc là, tac. Et mon Je vois invité, que et ta mon sœur, invité est enfin, plus c'est dans dans les le gènes en fait, hein, très. Hein? c'est dans les gènes, hein, les blagues. Oui, je crois, ouais, je crois, ouais. Moi j'en fais des meilleurs qu'elle par contre. Là Moi, là là c'est comme là. toi, mais en mieux, quoi. Donc là on voit qu'Aurélien est en train de travailler bien au trait. Il pose bien, tout est bien Oui, structuré. oui, oui, pas Elle encore dit c'est très mal. faux. Bah, c'est moi qui ai le micro. C'est moi qui fais la Et censure. Benjamin Beneteau dit très justement, c'est dans la gêne les blagues. Oui, c'est vrai. Anaïs qui dit je vais passer le live en 18+ si ça continue. Ok, on arrête. La puissance d'Anaïs. C'est notre modératrice, Tout à fait. notre Raïs à tous. Voilà, donc là, moi je vais passer en fait aux petits détails justement. Je vais passer à l'étape que fait Aurélien. J'aime bien dessiner son visage. Enfin, ça me rappelle, et à juste titre, Ouais. parce qu'il y avait une très forte inspiration de la part de. Mince, je me souviens plus du mec qui a bossé sur les effets spéciaux de Evil Dead 2. Ils étaient deux, enfin, il y avait deux équipes, je crois, mais. Bah, tu peux pas compter sur moi, Le j'ai une Evil favori. H, en fait, le Evil H, avec ses yeux, ses arcades qui ressortent. Ah Ses oui, yeux ça. attends, je vais retrouver. C'est le. C'est quand H, quand Bruce Campbell est possédé. Ah oui, exact, oui. Que... Oui. Oui, où il lui fait vraiment un masque squelettique en fait. Ouais, il a les arcades qui ressortent énormément. Tu vois ça également dans le Evil Dead 2. Oui, c'est ça, c'est de ça dont je parlais. Oui, d'accord. Ouais. Non, parce que j'ai compris que tu parlais de la série. Parce qu'il le refait ce maquillage dans la série justement, non? Oui, bah, c'est une série qui est très référencée. Bah oui. Que j'ai toujours pas regardé, que j'ai précieusement, mais que j'ai toujours pas re-regardé. Que je conseille à tout le monde d'ailleurs. Très drôle. Ouais, bah oui, sous, Vraiment très bien. sous-estimée, un peu, dommage. Elle a été mal distribuée, d'où en grande partie son échec d'audition, je sais pas comment on dit. Tiens, j'aurais pu proposer une petite ref Evil Dead pour ce dessin de ce matin également. Ouais, écoute, ça sera pour la Bah, prochaine. on en fera d'autres, On en fera d'autres et ça sera pour une prochaine fois. mais par contre, ça sera avec moi, parce que sinon je serai jaloux. Ah oui, je te réserve ça, bien sûr. Moi ou si on est plusieurs, si on est. Bah, je m'étais posé la question de faire des warm-up avec plusieurs invités, mais après c'est le setup qui est un peu plus court. Enfin, en fait, je peux faire que 2 invités. D'accord. Après, le truc c'est Pas plus, mal, hein. on voit pas très bien la progression de chacun, quoi. Ouais. Et puis, Oui, voilà, vaut mieux faire un choix. tout à fait. Et puis justement, comme ça Visible. me laisse des options euh, d'invitation de vendredi en vendredi. Voilà, je lui fais des ongles. Alors, n'oublions pas que c'est le monstre de Frankenstein, donc on va lui faire quand même des sutures. J'ai aplati le tout pour retravailler
dans la masse, là, maintenant. Ah oui, tu vas pouvoir y aller, ouais. Ouais. C'est chouette, t'as une Bah, belle dynamique là. la réalité, c'est que comment dire, alors là, je travaille, ça fait quelques années maintenant que je travaille quasiment plus qu'en numérique. Ouais. J'ai pu progresser grâce à ça, Ah bah tu m'étonnes. au niveau de l'ancrage notamment. Euh, mais par contre, je sais que je devrais y revenir parce que il y a aussi un progrès qui se fait avec le direct, avec le dessin sur papier, quoi. Parce qu'il y a ce stress justement de ne pas se foirer qui va un petit peu conditionner le cerveau à Ouais, réagir, à, comment dire, à dessiner, à faire le bon trait du premier coup, quoi. complètement. Et c'est aussi ce qu'on nous apprenait en école. Mais t'as tout à fait raison. Je veux dire, comme moi, à titre perso, la confiance dans le dessin, elle est venue en travaillant beaucoup en numérique, justement. En faisant ces exercices-là euh, d'échauffement tous les matins, mais au début en numérique, puis après, progressivement, je suis repassé sur le papier. Alors moi, étant quelqu'un de très stressé à tous les niveaux, ça a été très libérateur, hein, le numérique. Ouais, Donc voilà, chacun aussi, complètement. chacun voit midi à sa porte. Hein. Il y a pas une façon de faire, pas une façon de progresser. Non. Chacun, le dessin est quelque chose de suffisamment complexe et chacun le travaille comme il le peut. C'est très, 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 très psychologique le dessin. C'est, Ouais, ça dépend tellement de la personnalité de celui qui tient le crayon, ça dépend tellement de son humeur c'est clair. que Et, enfin, se considérer comme une machine du dessin, pour moi, c'est un non-sens, mais mais et d'ailleurs, c'est pareil, c'est-à-dire on me dit souvent, toi t'es une machine, t'abats des albums à toute viande, mais en fait, Johan avait tout à fait Johan Guillot avait tout à fait bien résumé le truc. Il m'a dit, mais non, t'es pas une machine, t'es un passionné. Et en effet, mon moteur, c'est la passion. C'est-à-dire que si je pourrais pas dessiner de la même manière si je ne crois pas en ce que je fais. Ça fait toute la différence. pour avoir été en atelier avec Ronan, je l'ai vu douter. C'est C'est pas beau à étonnant. voir, hein. C'est franchement pas beau à voir. On a un peu envie de l'achever. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais alors, bon, voilà, moi enfin, je suis dessinateur et pas que les dessinateurs que ça peut intéresser, mais c'est vrai que je comprends aussi ceux qui viennent voir les auteurs en dédicace parce que voir l'auteur dédicacé, vraiment l'observer, hein, Ouais. discuter aussi avec, c'est très intéressant, hein, bien évidemment. D'ailleurs, ça fait partie du dessin pour moi. Euh, là. Et comment dire, voir l'auteur faire, ça peut débloquer aussi Oui, graphiquement pour ceux qui pratiquent. Et puis pour ceux qui sont plus profanes, ben, ça permet aussi de comprendre que, que surtout c'est pour du le coup en travail. discutant, que le dessin, c'est pas juste une question de talent inné ou autre, Exactement. que c'est du boulot et voilà, moi mes mains là, je les chie, voilà. Et je suis tout à fait. Et d'ailleurs, euh, moi, c'est vrai que j'ai une forme de lassitude par rapport aux dédicaces, justement un peu à la chaîne que je ressentais ces derniers temps. Mais donc, je vrai que je suis passé au tampon pour la signature dans le bouquin. Mais je propose justement de mettre en avant cette pratique du dessin, de montrer et décortiquer la pratique du dessin aux gens. Alors le tampon, c'est has-been, hein, non, c'est la queue. Mardi, là, j'étais donc au festival BD du Technocentre de Guyancourt, organisé par le CE de Renault. Et je leur avais dit, bah voilà, moi je viens avec mes petits tampons, mais on peut. Mettez-moi un tableau blanc
sur l'espace de dédicace. Et puis moi, je vais faire justement, je vais faire de la démo de dessin en fait. Et les gens étaient très 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 contents en fait. Parce que je leur ai fait un petit cours de dessin adapté. J'ai commencé justement par la réflexion sur le dessin en lui-même, en partant j'ai fait un personnage en pied et puis lui expliquer un peu comment tout ça fonctionnait. Et puis après c'est la mise en pratique dans les planches. Et les gens étaient vraiment très contents apparemment. Ce que me disait la dame de la médiathèque, il n'y a eu que des bons retours. Et ça participait de ce que tu racontes là en fait. Que justement, ça leur permettait de comprendre comment on faisait quoi. Tiens, d'ailleurs, ça me permet de... Tu vois, à titre comparatif, pour moi, le dessin, c'est pas plus mystérieux que ce que peut faire un comptable, hein, sachant que je sais pas compter. Au moins jusqu'à 10 quand même. Non, mais je serais incapable de faire une comptabilité correcte, complexe, on va dire. Et c'est même pas quelque chose pour lequel j'aurais la patience, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et le dessin, en fait, par la passion et par le travail, on en arrive à faire des choses qui paraissent incroyables. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite aparté retour muscu. Moi, me réintéresser à la musculation m'a permis aussi de réviser mon anatomie et de bien penser mon anatomie de manière générale, en fait. Donc, il y a aussi ce lien. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Je trouve que depuis que tu soulèves 120 kg développé couché, tu dessines beaucoup mieux. Si seulement j'étais à 120 kg. En squat, oui, mais en développé couché. Ce qui est déjà bien. Alors, qu'est-ce que ça dit là dans les commentaires? Il y a Pat Perna qui dit mince, je me suis connecté à CNews par rapport à nos blagues de tout à l'heure. Non, c'est fini ça. Qu'est-ce qu'il y a? Benjamin, sous la machine Ronan Toulouat, qui a quand même un petit cœur qui bat, tu vois, carrément. Un petit cœur et un métier passion. Hélène nous dit voir dessiner, ça permet de se rendre compte du temps que ça prend. Oui, tout à fait, exactement. Et de tout ce qu'il y a derrière. Ah, les Hélènes ont toujours raison. Ah. Et Noé qui dit Ronan va trop vite donc ça biaise tout. T'as déjà fini, c'est ça? Presque. Je suis en train de peaufiner mes ombres. C'est assez marrant parce que je vais pas faire semblant du tout. Même si j'ai gardé l'arcade. Hein Je te montrerai évidemment à la fin si tu peux pas voir le retour écran. Alors je vais tester un truc, je vais peut-être me foirer, je ne sais pas. Tiens, je vais passer un petit peu sur ton taf. Hop. Ah bah oui. Très bien. C'est assez littéral comme interprétation. Voilà le mien. J'en profite, je fais une petite pause, je regarde. Tu t'es connecté sur le Twitch? Non, attends, j'ai Studio Live qui s'affiche sur le. Ah oui. Mais voilà, dès que je veux le passer en grand, en fait, ça bug. C'est bizarre, hein? Ouais. Ouais, c'est pas très grave. Je peux le voir via. Ah non, c'est que mon retour vidéo que j'ai sur mon navigateur. Oui, pour le moment, ouais.
pas grave, j'aurai la surprise tout à l'heure. C'est ça. Au moment où je me dirais, ah, t'étais content de ton dessin, Aurélien, hein? T'étais content de ton... Ben regarde, regarde. Oh, mais t'as pas à rougir parce qu'en fait, on est parti sur des directions complètement différentes. Graphiquement, j'entends. Donc, comme souvent d'ailleurs, ce que j'aime bien là, dans les exercices du warm-up avec les invités le matin, c'est que l'interprétation de chacun donne toujours quelque chose de très original. Ah, c'est marrant parce que moi, je ne vois rien d'original dans mon travail. Il n'y Ah a non, que mais les autres qui peuvent le voir. en fait, c'est que bah, c'est plutôt. Ce que j'entends par là, c'est plutôt le. À partir d'une même référence, c'est l'interprétation en fonction des sensibilités de chacun. Ouais, ouais, Et je trouve ça toujours très intéressant. Alors, il y a une part, effectivement, il y a une part de sensibilité et d'interprétation, c'est-à-dire que chacun va voir une image à sa façon, hein, de toute façon. Certains détails vont paraître plus importants pour certaines personnes que pour d'autres. Donc, l'accent sera mis sur telle ou telle chose dans un dessin. Et puis après, il y a une part aussi, malheureusement, de capacité technique à mettre en œuvre certaines choses. Oui, Donc, et mais le reste bah, après, ça fait un tout, quoi. Voilà. bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vois, bon, moi à titre perso, je pense que toi c'est pareil. Il y a un moment dans notre évolution où on sentait justement des limites techniques et on tentait de les contourner en fait avec des solutions pour finir. Et ces solutions nous finissaient par nous amener à, à maîtriser d'autres choses. Donc en fait c'est ça que je trouve intéressant, c'est que on a tous des limites et comment on les contourne. C'est assez passionnant en fait parce que chacun trouve une solution en fait. Et de toute façon, le dessin, c'est un challenge de tous les jours. C'est en ça que c'est passionnant. Il y a très peu de moments où on peut dire que, honnêtement, on peut se reposer sur nos acquis. Alors, je dis pas que ça, enfin, ça nous arrive, Bien sûr, mais il faut faire une moyenne, quoi. Ouais. Mais Si tu ne travailles pas ces acquis, c'est sûr que tu vas vite le payer quoi. bah, c'est surtout que c'est pas intéressant pour moi Bah de. non. Alors, d'une certaine façon, ça rajoute aussi une forme de. Comment dire? De difficulté permanente, en fait, de ne pas se reposer sur ses acquis, alors qu'on pourrait, par moment. Bah je raisonne un peu, c'est-à-dire que moi par exemple je fonctionne avec les deux, c'est-à-dire que euh, il y a des acquis sur lesquels je me repose, alors des techniques bien acquises que je continue à bien utiliser et à verrouiller, on va dire. Mais en même temps, je suis tout le temps en quête de rechercher d'autres choses aussi, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai observé, notamment chez toi, qui est une forme d'équilibre assez intéressante, même si ça peut être critiqué par, voilà, aussi bien Toujours, par des. toujours. Mais qui a bien porté ses fruits, en tout cas pour toi, en termes de marge de progression. Et aussi, tu prends plaisir à dessiner. Et, Ça, c'est clair. et ça, je veux dire, tu vois, c'est hyper important parce que t'es pas dans la souffrance permanente, quoi. Non. Qui n'est pas mon cas, par exemple, ou le cas de beaucoup de gens, que ce soit dans le dessin ou même dans le scénario ou en Ouais. forme de création. Ouais, ouais, Euh, on en connaît tous, hein. voilà. Ouais. Bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le. Ouais, bon, moi, dessiner, il y a un côté atteinte de plénitude, quoi. Il y a un côté, je sais pas, enfin, ouais, bah, c'est pas de la drogue puisque mais j'ai un côté, ouais, il y a un côté sérénité totale.
c'est très enviable d'une certaine façon. Et en même temps, je pense que chacun devrait avoir le droit à ça dans sa vie, peu importe le, Tout à fait. le métier qu'il fait ou la passion qu'il pratique, c'est d'avoir ce petit moment de bonheur et de sérénité, et d'accomplissement en fait, Ouais, tout à fait. qui est légitime pour tout le monde, quoi. Et puis Alors ça part en philo là, mais ouais, mais bon, en même temps, par le dessin, il y a tout un tas de choses qui passent, hein. Moi, pour moi, ça a été, pendant longtemps, ça a été un énorme canaliseur. Oh, je suis fatigué le matin. Un catalyseur, hein, mais aussi c'est une canalisation aussi, donc on peut dire le même, donc un canalisateur. Allez, voilà. catalyseur, donc catalytique. Putain, passer 5 minutes sur un terme quand même. Wagon-lit. Pardon. Je pense qu'on a fait le tour de la question, hein. Bref, un canaliseur de violence en fait, ou de nervosité. Ouais. Et tout passe dans le dessin et c'est bien mieux comme ça, quoi. Bon voilà, moi je pense que moi je suis sur la fin. Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Je vais passer un peu sur ton écran, sur le mien, on va faire un truc. Alors, tout le monde est concentré, tout le monde est en train de finir son dessin. Alors, on va passer sur un Bon, j'ai bientôt fini, hein, rassure-toi. Ah ouais, on voit que t'es en train de poser tes noirs. Tu utilises une broche simple, une brosse avec un peu J'utilise la broche de base de Clip Studio. de Clip Studio. Voilà. Alors après, en réalité, moi, quand je travaille sur mes BD ou sur mes illustrations, j'utilise deux broches, voire trois exceptionnellement, pour donner un petit effet un peu plus matiéré, un petit peu plus manuel. Ouais. Ouais, comme moi. Un petit passage, voilà. Sur numérique, c'est pareil. Ouais. Voilà, c'est. Là. Ouais, tu l'as bien chopé. Tu lui as fait ce menton proéminent, puis la bouche très basse. Un grand écart entre la bouche et le nez, ça fonctionne très bien. Donc voilà ce que ça donne pour moi. Je vais essayer de voir si je peux te. Non, évidemment, là, c'est fini. Je peux plus zioter ton écran. Tu veux le voir qu'en petit, c'est ça? Même plus, parce qu'en fait, là, je peux plus revenir en arrière et j'ai pas envie de déconnecter inopinément. Donc, de toute façon, je te le partagerai. Je vais éviter de faire ça là tout de suite. Complètement. Et ouais, bon, c'est quasi terminé. Donc dans les commentaires, on a Sideg qui a fini le sien. Bravo, effectivement, Sideg. Ah super. Hop, je teste un petit truc. Non, c'est pas ça. Voilà. Non, moi je pense que c'est bon. Il n'y a plus qu'à scanner tout ça. Ah, c'est un peu la sauce parce que, enfin, en fait, moi, je traite quasiment n'importe quel dessin de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où je me fais moins chier que l'autre. Je suis obligé de me concentrer pour que ça soit à peu près correct. Donc voilà, de toute manière. Non, mais. D'où As You Can. Moi, je rajoute des petits trucs au crayon rose. Voilà. Et je vais rajouter un titre. On attend que tu finisses. Je vais l'appeler Frankenstein Lover. J'aime bien les feutres roses de ma fille. Très pratique.
Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers des cents. Non, non. Je vais appeler. Où est mon feutre plat? J'en ai marre. Je perds toutes mes affaires. Comme j'ai une table à dessin inclinée, ça a tendance à se casser la gueule. Et du coup, je suis à la perpétuelle recherche de mes stylos qui tombent. C'était le chat. Ah bon? Ça vous est. Voilà. Bon, bah écoute, T'es bon aussi? ouais, je suis en dernier tout petit truc là que j'ai oublié. Hop. Hop. Bon, c'est pas grave. Allez, on a rien dit, Voilà. Hop, allez. Ouais, je l'appelle Frankie Monster. Bonjour, c'est Frankie Monster. Les hot dogs à prix réduit. Voilà. Hélène Kingby, je viens de dire qu'Obion colle des pastilles de couleurs différentes sur ses feutres pour indiquer qu'ils sont plus ou moins usés. C'est pas bête, faut. Mais. Oui, mais je pense qu'il doit être le seul à le faire. Super, super. Ah oui, tu t'as mis un petit contour. Ah oui, t'es dans la littéralité de l'image. Tiens, je vais faire un petit focus sur ce que tu fais. Et donc voilà, le travail d'Aurélien, on est très bon là, c'est super. Super. Je vais mettre tout de suite après. Voilà, le mien. Je vais remonter un petit peu. Hop. Voilà, clac. Ça. Eh ben, merci mon Auré. Je remets les deux là, comme ça. Merci à tout le monde également dans le chat d'avoir suivi et d'avoir participé. C'était trop cool comme d'habitude. Encore une fois, un hashtag Warm-up atelier virtuel pour vos dessins sur tous les réseaux. Et puis voilà. Et puis Aurélien, on va terminer là. On va dire au revoir à tout le monde. Et je vais lancer le générique. Merci à tous d'être venus. Merci à toi, copain. Merci à toi de m'avoir invité. Bah attends, c'est normal, ça fait plaisir. Avec plaisir. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Ciao. Salut.